En fait, c'est sa série à lui, c'est pas la série à Peter. J'ai vu les 3 derniers épisodes de la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Déjà, rarement Disney, 3 épisodes, ça fait 1h30, j'ai des trucs à faire, s'il vous plaît, mettez un épisode par épisode parce que j'ai des vidéos à tourner après. Mais bon, ça, c'est un problème de créateur de contenu, on va dire. Là, pour le coup, les impressions que j'avais pendant les 2 premiers épisodes sont encore plus intensifiées, dans le sens où, comme je l'avais dit de base, quand j'ai vu le trailer, ce qui me rebutait le plus, c'était l'histoire qui avait l'air d'être exécrable, mais l'animation avait l'air d'être très bonne. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Il y a des animations, des moments, j'avais mal aux yeux, alors que il y a des bonnes idées de mise en scène, des très bonnes idées, mais parfois je trouve que la 3D, j'ai l'impression qu'il diminue le framerate, je comprends pas, je trouve ça très bizarre. Par contre, au niveau de l'histoire, au niveau de Peter Parker, c'est pas ouf, mais ça se regarde, on va dire, tu vois, c'est pas dégueulasse, c'est pas grand chose. Il est avec Osborn, il y a certains qui vont crier, hein, notamment les plus grands détracteurs du Spider-Man du MCU vont crier, à tort ou à raison, je vous laisse vous faire votre propre avis, moi je suis pas vraiment d'avis là-dessus. Mais ce qui m'a impressionné avec l'histoire, c'est Tombstone, c'est Lonnie Lincoln. Alors lui, pour le coup, je trouve que pour une série Spider-Man de Disney, parce qu'on rappelle qu'ils sont responsables de Ultimate Spider-Man, qui est la pire série Spider-Man que j'ai vue de ma vie, et de la série 2007 que je n'ai pas vue, mais ce qui paraît exécrable, mais je ne prononcerai pas là-dessus. Je pense que c'est l'une des meilleures backstories. Déjà, on voit le build-up, on voit Spider-Man qui monte dans les échelons avec Oscorp, et on voit en même temps Lonnie Lincoln qui monte. Et ça fait plaisir. Voilà, il faut le dire, ça fait plaisir de le voir avec Big Donovan, qui ressemble quand même beaucoup à Aaron Davis, on va pas se mentir, et de le voir grimper les échelons et petit à petit accepter sa vie de bandit. Donc je vais voir le moment où il va choper des pouvoirs. Bon, ça va sûrement être de l'high-tech, ça c'est le problème du MCU, c'est le problème du truc Oscorp, de tout ramener à la science tout le temps, ça va sûrement être du high-tech et pas des super pouvoirs. Mais au moins, je veux voir la confrontation entre lui et Peter, avec un Peter qui, j'espère, aura pris un peu plus de galon à la fin de la série, même si il se débrouille pas trop mal comparé au Spider-Man de Tom Holland sur certains points, mais moi je rejette la faute sur Iron Man, comme d'habitude. Enfin bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ces épisodes de Your Friend and Neighborhood Spider-Man, laisse mettre tout ça en commentaire.